Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Je vais répondre tout de suite à vos questions. Bonjour Jamila. Est-ce que je vois une amélioration de votre vie en général et en ce moment, car c'est la déprime totale. Moi, je vais vous dire, quand il y a des changements de saison, c'est toujours un peu la déprime pour beaucoup de personnes. Parce qu'on va passer d'un état à un autre. C'est quand même l'automne qui est là depuis quelques jours. Donc c'est un petit peu normal. On va regarder ce que nous disent nos cartes. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? En principe, oui. Bon, c'est vrai que vous êtes fatigué en ce moment. Alors moi, ce que j'ai dans mes cartes, c'est qu'on me dit de voir quelqu'un, soit à la pharmacie, soit un médecin, soit quelqu'un qui peut vous donner un petit remontant. Maintenant, à l'époque actuelle, on va pas rester comme ça. On n'est pas bien, on est fatigué, on est mal fichu, donc on va voir quelqu'un. Même la pharmacie peut, des choses homéopathiques, des choses très légères. Donc, moi, c'est ce que me disent mes petites cartes. Par contre, on me dit que ça va aller mieux. Là, c'est peut-être l'histoire de quelques jours, parce que vous rentrez dans un moment tout à fait différent. Vous voyez, là, cette année, c'était une année fatigante, carrée, énervante. Et puis maintenant, vous rentrez dans une année de changement. Alors, ces changements, il va falloir les mettre au mieux, faire des changements positifs. Mais je vois que ça va aller mieux. Donc, prenez un petit remontant, ne fût-ce que quelque chose de doux. Allez à la pharmacie, demandez-leur. C'est normal, en homéopathie ou quelque chose comme ça. Ou la maison Millet peut-être vous aider. Demandez à Christophe pour faire redémarrer tout ça. Bonjour Béatrice. Scarlett va démarrer vivre une relation amoureuse avec Joseph Pierre. Alors vous lui souhaitez plein de bonheur, et nous aussi on lui souhaite plein de bonheur. Là, on va regarder pour Arlette. Et je pense que Arlette, elle se remet toujours en question. Alors, elle n'est jamais contente d'elle-même. Alors, c'est ça le problème. Alors, elle a du mal, évidemment, à s'accorder avec quelqu'un. Elle trouve qu'elle n'est jamais assez bien. Alors, il faut lui faire des compliments. Alors, est-ce que ça va aller bien, donc? Vous me demandez, avec Joseph Pierre. Oui, moi, c'est ce que je ressentais. Et ce que je vois là, c'est vrai, elle se pose trop de questions. Elle se trouve pas bien, donc flattez-la, dites-lui de changer un petit peu de look peut-être, d'aller chez le coiffeur, de faire des choses tout à fait différentes, donc qu'elle n'a peut-être pas l'habitude. Bon, là, j'ai pas tellement des cartes sentimentales. J'ai plutôt des cartes où elle est pas bien, elle doute d'elle-même, elle sait pas quoi faire, elle danse d'un pied sur l'autre. J'ai l'impression qu'il faut la booster. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lui expliquer, lui dire qu'elle est bien. Puis bon, il faut avoir confiance, surtout à son âge maintenant. Elle a plus 15 ans, mais c'est un petit peu pareil. Alors, dire qu'elle va vivre une relation sentimentale, j'ai aucune carte sentimentale. Alors, je ne peux pas vous dire si ça va se faire. Mais elle rentre dans des moments où c'est beaucoup plus agréable pour elle. Alors, si elle le veut, il y a toutes les chances qu'elle peut l'avoir, oui. Ça me répond oui à la question, mais je n'ai pas de carte sentimentale et c'est ça qui m'ennuie. C'est quand on parle de sentiments, autant avoir des cartes sentimentales. Non, moi c'est des cartes de doute, des cartes où on est seul intérieurement. C'est quelqu'un qui... Elle se pose beaucoup de questions depuis toujours, depuis qu'elle est petite. Puis elle est très seule, même s'il y a du monde autour, des frères, des sœurs, des amis, elle se pose trop de questions. Mais elle mérite le bonheur, c'est sûr.
Bon, alors, aidez-la. Aidez-la le mieux possible. Hein, puisque vous n'êtes pas loin d'elle, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà, bonne journée à vous aussi, merci. Bonjour Laetitia, vous me demandez si je vois une intervention chirurgicale pour la thyroïde. Vous savez, pour la thyroïde, il faudrait qu'il y ait des nodules. S'il n'y a pas de nodules, si vous avez une thyroïde qui ne fonctionne pas assez ou trop, ben, on va vous donner un médicament pour ça. Et c'est peut-être pas une obligation. On est obligé quand il y a des nodules. Alors, est-ce qu'on vous a parlé de nodules? Bon, je regarde s'il y a opération. Moi, j'ai pas l'opération en vue. Donc, c'est vrai que vous êtes fatigué, c'est vrai que vous n'êtes pas bien. Il y a de la déprime, mais souvent, quand on a une thyroïde qui fonctionne pas ou trop, on est mal. Donc là, c'est vrai qu'un peu ras-le-bol, vous êtes fatigué. Bon, ce qu'il faut, c'est voir un bon endocrinologue. Et ça, vous devez en avoir quelque part, pas loin de chez vous. Alors ça, c'est très, très important. Et avoir confiance en lui. Donc, s'il n'y a pas de nodule, vous ne faites pas d'inquiétude, il n'y a pas d'opération. C'est simplement un traitement, mais le traitement est toujours très long pour la thyroïde. Hein. Ça peut mettre 6, 7, 8 mois, 10 mois, 1 an, voire, pour qu'on la régule. Mais ils y arrivent quand même. Alors, bon courage. Et puis, s'il y avait l'opération, bon, il y a beaucoup de gens qui sont opérés là, avec des nodules, il y en a. Mais là, je ne l'ai pas vu. Bonjour Malika. Votre procès envers votre ex-patronne doit normalement se dérouler le 15 novembre. Bon, c'est proche. Est-ce que vous allez avoir gain de cause sur toutes les demandes? Moi, j'ai l'impression qu'il va être reporté, ce procès. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être l'impression qu'il ne va pas avoir lieu le 15 novembre. Donc, vous dire que vous allez gagner, que vous allez avoir... Je ne l'ai pas là. Mais, probablement que... Vous savez, des fois, il y a un procès qui est à telle date. Soit vous, par exemple, vous êtes fatigué ou votre avocat ne peut pas venir ou vous ne pouvez pas venir. C'est remis. La partie adverse, pareil. Et puis des fois, il y a des grèves, il y a des choses, et puis on remet le procès. Pour moi, ça va être remis. Il va se passer quelque chose qui fait que ce sera reporté à une date ultérieure. Voilà ce que je vois. Je pense qu'il y a encore des retards et des retards. Alors là, je ne peux pas dire si vous allez être tranquille, avoir quelque chose de sympathique. Je ne peux pas vous le dire. Vous nous reposerez la question après le 15 novembre pour nous dire si vous l'avez fait, ce procès. Mais pour moi, là, je vous dis, on a l'impression que c'est remis. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang de toute façon, parce que je vois que vous en avez assez. Vous êtes en bout de nerfs et vous voudriez bien que tout soit terminé, que vous ayez vos congés payés, l'indemnisation et tout. Bon, mais patience. Et puis souvent, le temps, il est propice, il nous fait du bien. Donc des fois, c'est peut-être mieux d'attendre encore un petit peu. Voilà Malika. Bon, alors, même s'il est retardé, allez-vous le gagner? On regarde. Moi, j'ai vu des retards. Et je revois encore, première carte, c'est encore des retards. Bon, pour moi,
les cartes que j'ai fait pour maintenant, pour dire si vous avez gagné, ça répond oui sur certaines choses, vous aurez quelque chose, c'est sûr. Mais encore une fois, il y a des changements, c'est long, ça n'en finit pas. Donc, patience, patience et longueur de temps. Vous connaissez l'adage. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Je voudrais bien vous dire, ça y est, c'est génial, il est là tout de suite. Moi, il y a des retards. Ah oui, ça fait plus d'1 an. Mais bon, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, ils n'ont pas que votre cas. Puis en ce moment, c'est pas la rapidité. Allez, prenez patience. Ah, je n'ai pas la seconde question. Alors, il faudrait que Jean-Philippe me la donne. En attendant la question, vous savez que partout, dans toutes les administrations, ils mettent les dossiers sous le coude, c'est long, ça met du temps, c'est jamais facile. Donc, comme je vous dis, c'est la patience. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos questions? En voici une autre. Bonjour, Ghislaine. Vous me demandez si vos finances vont prendre un peu plus de mouvement dans le bon sens. Alors, que nous disent nos cartes? Est-ce que ça va être bon pour vous? Ah oui, ça me parle finance. Oh, il y a encore des hauts, des bas, il y a encore des choses qui ne sont pas encore bien mises au point. Donc il faudrait quand même peut-être regarder un petit peu, faire un petit bilan, voir personnellement où vous en êtes par rapport à vos dépenses, par rapport à ce qui rentre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais si on dépense tout, ça sert à rien. Donc on peut en gagner peu, puis en mettre de côté, et puis bon, bien finir les fins de mois. Puis il y a des gens, bon ben, qui font pas attention. Alors après, il y a un problème. Parce que moi, c'est ce que je vois. Là, il y a un problème qui est là. Et ça parle vraiment de finances. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à réguler. Quelque chose qui ne va pas, où vous ne gagnez pas assez et puis il faut trouver quelque chose à côté, ou il y a un problème par rapport au bilan. Alors ça, ce serait intéressant de regarder, faire un petit bilan personnel. Voilà, Ghislaine, ce que je peux vous dire. Alors, à vous de voir vos comptes. Moi, je ne les vois pas. Bonjour, Martine. Vous avez rencontré Patrick il y a 10 mois. Nous étions en pleine séparation. Il ne s'est rien passé entre nous malgré une attirance certaine. Il vous a fait signe la semaine dernière et nous sommes allés boire un verre. Est-ce qu'il va y avoir une relation entre vous? Moi, ce que je vois, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas libre, Patrick. Alors, il n'est pas libre peut-être même dans sa tête, parce que là, j'ai pas de femme, mais j'ai quelque chose qui fait qu'il ne peut rien faire pour le moment. Donc, pour le moment, j'ai l'impression qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Si vous le voyez, bon, ben, je pense que vous allez le voir en ami. Bon, la preuve, vous avez été boire un verre ensemble, et c'est pas pour ça qu'il vous a fait une déclaration. Hein, malheureusement, pour un couple, il faut être à deux. Alors, il faut éprouver la même chose tous les deux. Alors voilà, moi je vois, c'est pour le moment non. Pour le moment, je ne vois pas la relation s'établir entre vous, une relation affective. Je vois plutôt
c'est plus une amitié. Mais pour moi, il y a quelque chose où il n'est pas libre, lui. Alors, vous savez, des fois, les hommes, ils sont pas libres dans leur tête. Ils ont rencontré quelqu'un, ça s'est mal passé, donc ils sont pas au point pour vraiment se lancer dans une autre relation. Donc, je peux pas vous répondre positivement, là. Donc, il va peut-être falloir attendre, laisser les choses se faire de toute façon. Pour moi, c'est pas tout de suite, c'est pas encore mûr cette relation. Il n'y a encore rien. Voilà Martine. Bon, s'il doit se déclarer, il va se déclarer. À ce moment-là, il téléphone ou il dit quelque chose. Bon, même si vous étiez en pleine séparation, il aurait quand même pu s'avancer et dire voilà, tu me plais, ou bien si tu étais libre, j'aurais fait ci, j'aurais fait là. Bon, il ne vous l'a pas dit. Alors peut-être que vous, il vous a plu et tout, puis lui n'est pas prêt pour faire quelque chose avec vous. Bon, laissez le temps, encore une fois. Bonjour Ghislaine. Votre fils va-t-il se retrouver une fois de plus sans travail? Bon, cette année, il n'était pas dans une bonne année, il faut dire la vérité. Bon, l'année prochaine, c'est une année intéressante pour lui. Donc, il doit tout mettre en place pour essayer de signer un contrat. Essayer de voir, parce que l'année prochaine, c'est une bonne année pour commencer quelque chose. Et s'il commence bien l'année prochaine, à ce moment-là, ça peut durer longtemps. Alors ça va vous mettre du baume au cœur. Donc, dites-le lui, je regarde mes cartes, est-ce qu'il trouve rapidement quelque chose surtout qui lui convient et où il va rester? Moi, ça répond déjà oui. Vous voyez, déjà, j'ai un beau soleil. Le soleil, c'est aussi le travail. Hein, le soleil, c'est la santé, c'est l'amour, c'est le travail. Donc, c'est quelque chose de très positif déjà, au départ. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'il change de voie? Parce que moi, j'ai deux très jolies cartes où il va être content. Il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui se concrétisent. Par contre, il y a des changements. Alors, est-ce que c'est des changements dans la façon dont il va faire chercher son travail ou est-ce que c'est des changements dans son travail? Il faudrait voir avec lui. Bon. Moi, c'est positif. Hein. Il trouve du travail et il est content. Et ça va marcher. Voilà, Ghislaine, alors, arrêtez de vous faire du mauvais sang. Ça va aller. Non, déjà, on est dans une période qui n'est pas très bonne. Donc, en plus, quand la personne est née où l'année n'est pas extraordinaire, automatiquement, les deux ensemble, c'est un peu fatigant. Et après, ça marche. L'année prochaine, ça doit marcher. Bonjour, Débia. Alors, vous me parlez d'Olivier. Olivier dit souvent qu'il est fatigué, hélas, de son travail depuis des mois. Il travaille beaucoup et ne semble pas aimer son travail. Et vous me demandez ce que je peux voir sur le moral d'Olivier dû à son travail, ce que disent les cartes. Bon, moi, ce que je peux voir, c'est que vraiment, en toute sincérité, ras-le-bol de son travail. Il n'en peut plus, il est fatigué. En plus, il vous dit pas tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées par rapport à son travail, hein, parce que c'est une question de travail. Et les cartes ne me parlent que de son travail. Mais il n'en peut plus.
il n'en peut plus, et puis bon, là il pète un peu les plombs, on va dire la vérité. Alors pourquoi il n'essaye pas de changer de travail? Voilà, moi c'est ce que je suggérerais, de voir pour trouver autre chose. Alors c'est vrai que là, il est en fin de cycle, l'année prochaine, ça commence une année qui n'est pas géniale pour changer de travail, donc il faudrait dès maintenant, si il est fatigué et tout, lui proposer, lui dire pourquoi tu vas pas voir par ailleurs. Mais là, il n'est pas bien. Alors, pareil, on me montre la carte du médecin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas voir quelqu'un pour essayer de voir ce qu'il a, parce qu'il est complètement démoralisé? Et ça risque après d'aller de mal en pis. Donc, il vaut peut-être mieux voir quelqu'un, même si c'est pour rien, voir, dire, s'il est fatigué, il y a une raison. Même si c'est que par le travail ou par autre chose, ça va pas. Alors, il faudrait le remonter. Peut-être il a besoin de prendre des vitamines ou quelque chose pour lui donner un petit coup de pêche. Voilà, moi, c'est de la fatigue. C'est que des ras-le-bol que j'ai dans les cartes. Hein. C'est pas une question de ne pas aimer son travail, c'est une question où il n'en peut plus. Alors, je sais depuis combien de temps il a ce travail, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'a pas le moral. Hein. Ça, comme 2 et 2 font 4, on ne se fait pas d'illusions, il est vraiment à zéro. Bon, il faut le remonter, il faut le rebooster. Je sais que ça ne doit pas être facile. Surtout les hommes, quand ils sont mal fichus, souvent ils se renferment dans leur coquille. Surtout Olivier. Olivier, c'est pas quelqu'un qui est d'être trop démonstratif. Hein. Plutôt, il rentre à l'intérieur de sa coquille. Il ne parle pas trop. Vous voyez un médecin, votre médecin de médecine générale, et lui dire il est très fatigué, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'il aille le voir. Bon courage. Bonjour Christine. Vous me demandez, Christine, votre avenir sentimental pour la célibataire que vous êtes depuis 10 ans. Ouh, ça fait beaucoup ça, 10 ans. Bon, on s'y habitue. Alors je regarde ce qui se passe pour vous. C'est vrai que vous aussi, il y en a marre d'être célibataire, il y en a marre, on voudrait bien avoir quelqu'un à côté. Il y a trop de solitude. Bon, vous rentrez dans une année de changement. Là, je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas le couple, je n'ai pas de carte sentimentale. Mais maintenant, on peut au contraire changer son destin. Hein? Chacun a son libre arbitre. Et quand les choses ne vont pas bien, hop, on appelle ça subliminer. Donc, sublimer cette chose-là et faites tout à fait autrement que ce que vous faites d'habitude. Il faut sortir, il faut bouger, il faut recevoir du monde, sortir. Et vous ne devez pas rester comme ça toute seule. Voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Parce que les cartes sont pas géniales. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de solitude, une solitude intérieure. Alors que vous avez un esprit très artiste, vous aimez les belles choses, vous aimez vous amuser quelque part, mais vous ne le faites pas. Donc, il faudrait le faire. Bougez, sortez, puis à ce moment-là, vous rencontrez du monde. Mais sans ça, si vous restez comme ça, si vous restez comme vous êtes maintenant, rien ne va changer. Donc il faut changer la donne. Changer de coiffure, changer, bougez, faites d'autres choses. Et vous verrez que tout va changer. Et vous rentrez dans une année de changement en plus. Donc ça, c'est chouette. Donc faites-vous relooker, habillez-vous peut-être autrement. Il y a mille et une choses à faire. Et après, vous nous poserez la question. Vous allez voir que c'est bon. Alors surtout que c'est la fin d'année. Donc il y a des distractions, il y a des sorties, il y a des invitations. Il n'y a que ça en ce moment.
Allez, bougez et changez votre destin. Bonne chance, Christine. Bonjour, Chantal. Est-ce que je pense que vous allez gagner le procès du 21 novembre prochain pour l'héritage de vos parents? Moi, je veux dire un grand oui. J'ai un très beau soleil, il y a la force, il y a tout pour la réussite. Moi, je vois les choses dans le bon ordre. Puis vous rentrez dans vraiment un nouveau cycle, des nouvelles choses, et les choses devraient s'arranger pour vous. Donc pour moi, c'est OK. Pour moi, vous le gagnez. Toutes les cartes sont excellentes. Et en plus, un beau soleil. Donc il n'y a pas de raison, l'argent va rentrer et vous serez tranquille. Voilà, Chantal. Alors peut-être, bon, ça va peut-être traîner encore un petit peu, peut-être 2, 3 mois, 4 mois. Mais vous le gagnez. Ça m'étonnerait que vous ne le gagniez pas avec les cartes que j'ai sorties. Alors on ne s'impatiente pas, les choses vont se mettre en place. Bonjour Mélanie. Alors Mélanie, vous me posez la question, vous voulez savoir dans quel secteur vous pourriez travailler assez rapidement. Ah, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez rien fait pour le trouver. Moi je vois déjà un secteur où vous avez des responsabilités, parce que les responsabilités ne vous font pas peur. Alors je vois que vous aimez tout ce qui est familial, vous aimez les enfants, vous aimez donc ou travailler dans un secteur où il y a des enfants, ou travailler dans un secteur où peut-être des personnes âgées. En ce moment, on en demande. Alors je regarde mes cartes. Voilà, moi je vous vois travailler dans un secteur, mais quelque chose de coucounou, où on est bien, où on est tranquille. Voilà ce que je verrais, c'est assez familial. Parce que je pense que vous êtes quand même très famille. Hein. Voilà, les cartes, vraiment, elles correspondent à ce que je viens de vous dire. Alors, je vous vois travailler peut-être dans un lieu, mais où on est bien. Où... Moi, je vois plutôt des personnes âgées plutôt que des enfants. Alors, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Est-ce que vous avez fait quand même un petit BTS ou... Parce que je ne pense pas que vous ayez fait des grandes études. Mais vous avez dû faire quelque chose quand vous étiez plus jeune. Alors là, vous êtes encore jeune, vous avez quoi faire quelque chose. Non, moi, je dois travailler dans une maison où vous êtes tranquille, cool. Moi, j'aurais plus des personnes âgées. Donc, renseignez-vous, voyez, puis voyez ce que vous aimez. Parce que, vous savez, des fois, c'est écrit, puis la personne, elle fait autre chose qu'elle a envie. Donc c'est à vous de voir un petit peu, déjà, qu'est-ce que vous avez fait toutes ces dernières années. Et puis voir aussi, qu'est-ce que fait votre maman, qu'est-ce qu'a fait votre grand-mère. C'est important de voir, parce qu'il y a souvent dans les gènes quelque chose d'important. Quelqu'un qui est toujours, les parents sont dans le commerce, bon, il y a des chances que la personne soit dans le commerce. D'autres personnes sont dans l'administratif, donc il y a des chances que ce soit dans l'administratif. Alors c'est intéressant pour tout le monde de voir toute la lignée. Bon, c'est sûr qu'on peut en changer, mais souvent ça revient. Voilà Mélanie. Ben, je pense qu'on termine notre émission avec Mélanie. Alors, je vais vous souhaiter à tous des bonnes journées parce que demain vous retrouverez Christophe et quant à moi, vous me retrouverez mardi prochain. Alors passez un beau week-end, surtout je pense qu'il va faire beau en plus. Ici, ça y est, le beau temps est revenu après la pluie.
Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.